Dans ce tuto, je vais vous montrer comment on va utiliser les autres capteurs de la carte Macrobit pour envoyer des informations via le port série à Châtaigne. Alors pour ça, on va créer un nouveau programme. Et donc là ici, comme d'habitude, on va commencer par définir ici, dans le bloc au démarrage, la manière dont la carte va communiquer via le port série. Donc on va définir la vitesse en baud là, donc 115 200. On garde la valeur par défaut. Et alors pour ce premier test, on va aller dans Entrée et on va passer un petit peu en revue les différents capteurs qu'on n'a pas utilisés. Donc on a déjà vu le bloc lorsque le bouton est pressé, on a déjà vu secouer, même si effectivement on n'a pas vu en détail les différentes options, mais ça je vais vous laisser les essayer. Nous on va aller voir ici, hop, et par exemple ce qui va nous intéresser ici, ça va être d'utiliser le niveau d'intensité lumineuse. Donc la carte va être capable de détecter le niveau de lumière et donc de renvoyer une valeur différente en fonction du niveau de lumière capté. Alors pour ça, hop, on va aller chercher le bloc dans communication de série, écrire du texte. Je vais le mettre ici. Je vais rajouter série, écrire texte, niveau d'intensité lumineuse. Et là, vous vous rappelez, Châtaigne ne va pas aimer de voir les informations arriver comme ça. Il va falloir qu'on force un retour à la ligne pour pas que Châtaigne s'y perde. Donc là, je vais juste rajouter plus et entre guillemets, je vais mettre anti/n pour faire un retour à la ligne. Je repasse dans le bloc et là, vous voyez, en fait, ça m'a ajouté automatiquement un bloc concaténation. Alors, ces blocs concaténation, en fait, vous les trouvez ici dans la catégorie texte. Donc, ici, j'ai bien mon info. Et alors, pour éviter que ce soit trop rapide, ce que je vais faire, je vais aller dans base et je vais aller chercher un petit bloc pause pour ajouter un petit délai entre chaque fois qu'il va m'envoyer une valeur. Je vais laisser un délai d'1 seconde avant qu'il m'envoie la suivante. Donc là, on est bon. Alors, comme vous voyez ici, ma carte est bon. Je vais cliquer sur télécharger. Et là, on est bon. Ça, je vais fermer pour ne pas perturber Châtaigne. Et je vais relancer Châtaigne. Donc ici, j'ai bien mon module série qui est déjà paramétré. Et là, si vous voyez ici en bas dans le logger, j'ai bien mes infos qui apparaissent au fur et à mesure. Alors si je passe ma main au-dessus de ma carte, vous allez voir que voilà, là j'ai bloqué la lumière. Hop. Et là, à ce moment-là, on est bon. Alors là, j'ai une lumière dessus, je vais la bouger. Et là, vous voyez, quand je remets ma lumière plus directement dessus, et bien à ce moment-là, la valeur, hop, va changer. Donc là, mon capteur de lumière, il fonctionne bien. Hop. Alors, j'ai relancé mes codes et maintenant, on va tester un autre capteur. Et là, ce qu'on va utiliser, on va utiliser lorsque la broche est activée. Donc pour ça, on va simplement aller chercher dans communication série, écrire le texte, et on va juste lui dire quand la broche P0 est activée, à ce moment-là, tu vas écrire le texte on. Donc pareil, hein, toujours lorsqu'on envoie communication par série, on n'oublie pas de rajouter anti/n et de mettre tout ça entre guillemets. Voilà. On vérifie, ça paraît bien en tant que bloc concaténation. Pas de souci de ce côté-là. Ce bloc-là, pour les besoins du tout, j'en ai pas besoin, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'il envoie plusieurs infos en même temps. Donc là, ici, c'est quand ma broche P0 est activée. Donc ma broche P0, ça correspond aux broches qui sont ici sur la carte. Vous allez voir, vous avez la broche 0, 1, 2. Vous avez tout à la fin la broche GND, donc ground, ce qui correspond à la prise terre.
Et vous avez une broche également 3 volts qui est capable de sortir donc 3 volts. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme les cartes Meki. Rappelez-vous, ce dont vous allez avoir besoin, ce sont des câbles pince croco, mais n'importe quel câble conducteur. Vous en branchez un sur la prise 0, parce que ça correspond à ce qui est indiqué dans votre programme. Mais comme vous pouvez le voir, vous en avez 2 autres, donc vous pouvez tout à fait choisir les autres. Et ensuite, l'autre câble que vous allez devoir brancher, c'est le câble sur la prise GND. Et donc, quand les 2 câbles vont se toucher, et bien à ce moment-là, ça va activer la broche tout simplement. Alors, pour qu'on voit si ça fonctionne, je vais cliquer sur télécharger et je vais lancer Châtaigne. Alors, là on vérifie que tout est bon, les paramètres sont OK. Et là, avec les 2 broches, donc je vais toucher, et là, pardon, je recommence, voilà, c'est plus clair comme ça. À chaque fois que je touche, et bien évidemment, vous voyez, ça envoie bien un signal à Châtaigne. Alors ça va être utile parce que, comme lorsqu'on avait fait nos tests avec Meki, vous allez voir, vous allez pouvoir créer des boutons ou des surfaces de contact vraiment sur mesure, comme vous le voulez, en utilisant soit des câbles, soit des surfaces qui vont laisser passer l'électricité. Je pense à du papier aluminium, mais de manière plus solide, de l'encre conductrice, ou la pâte à modeler, on avait vu que ça fonctionnait, ou encore du tissu conducteur aussi. Donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser à jouer un peu sur les matières et du coup sur les formes également que pourra prendre votre bouton. Je vais fermer ça. Hop. Je vais retourner sur mes codes. Donc toujours sur mes différents types de capteurs, donc le bouton A on l'a fait, secouer c'est bon, la broche on vient de le faire, l'intensité lumineuse on l'a fait, la direction de la boussole on l'a fait. Alors là je ne vais pas vous montrer ça, mais globalement ça marche comme pour l'intensité lumineuse. Vous avez quoi? Vous avez la notion d'accélération, vous avez la température, et vous avez également la question du niveau sonore également, que vous pouvez utiliser comme source d'entrée. Donc là aussi, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire du bruit, qu'on va taper dans les mains, etc., on va pouvoir déclencher une action. À l'inverse, on peut dire aussi, attention, si vous parlez trop fort, à ce moment-là, ça va déclencher une action. Vous avez aussi plusieurs manières d'interagir ou d'interpréter le signal qui va être capté par votre carte. Donc ensuite, après, ça va être la manière dont vous allez jouer là-dessus.